Salut les gens! Aujourd'hui c'est le dernier épisode de notre road trip en France et je me devais de terminer sur les remparts d'Aigues-Mortes. Pourquoi je me devais de faire le dernier épisode d'ici? Tout simplement parce que vous savez que cette série d'épisodes, ce voyage, est inspiré de la vidéo de Doc7 qui s'appelle, si je me souviens bien, les 101 lieux les plus fous et insolite de France. Je crois que c'est ça, je crois que j'ai dit dans le bon ordre. Et à un moment donné dans sa vidéo, Doc7 ne sait pas trop comment se dit le nom de la ville. Il dit Aigues-Mortes, ok là ça passe, et il dit Aigues-Mortes. Et comme je suis originaire de la région, forcément ça m'a un petit peu fait rire. Alors après, est-ce que je suis le mieux placé pour parler des noms de villes écorchés et tout? On est à Chaude-Aigue. Ouais, Chaude-Aigue, je sais pas trop comment ça se prononce. Je crois que c'est Chaude-Aigue, un truc comme ça. Je pense pas. Mais ça m'a bien fait rire quand même, faut le dire. Enfin bref, vous l'avez compris, aujourd'hui on visite Aigues-Mortes et ses remparts. Et ce que vous voyez ici, c'est la tour de Constance. La fameuse tour de Constance, qui est l'un des gros monuments d'Aigues-Mortes. C'est un ancien phare, comme on peut le deviner en haut. Ça a été construit en même temps que les murailles. Et il faut savoir que ça a été construit sur les ruines de la tour Matafer, qui était la tour qu'avait construite Charlemagne en 1750 et quelques. Je ne sais plus la date exacte. Mais donc la tour de Constance, c'était donc un phare, évidemment, parce qu'on est sur le port d'Aigues-Mortes. Et la tour Matafer, avant, était une garnison. Parce qu'évidemment, période de guerre, tout ça, fallait bien mettre les soldats quelque part, donc ici c'était une ancienne garnison avant de devenir la tour de Constance qui est devenue un phare et par conséquent l'emblème même d'Aigues-Mortes. Bon, d'autres faits historiques sur Aigues-Mortes et surtout sur ses remparts, il faut savoir qu'ils ont été construites au XIIIe siècle. Ça a été le roi Louis IX qui les a fait construire, tout simplement parce qu'il n'avait pas accès à la mer Méditerranée. Son royaume ne donnait pas accès sur la mer Méditerranée. Du coup, il a racheté, on va dire, entre guillemets, Aigues-Mortes. Bon, en échange, il faisait en sorte que les gens ne payent pas l'impôt sur le sel, la fameuse dîme, tout ça. Et pour lui, en fait, c'était très important d'avoir accès à la mer Méditerranée, tout simplement pour les croisades. Il faut savoir aussi qu'il y a la marine italienne qui a la main mise sur tout ce qui est transport de troupes. Évidemment, c'est une concurrence qui ne lui plaît pas trop en période de croisade. Du coup, il va acquérir Aigues-Mortes et il va faire construire des remparts pour protéger la ville et des tours aussi, notamment pour protéger ceux qui font l'exploitation de sel. Et oui, vous allez voir qu'on n'est pas loin justement des marais salants, des salins du Midi. Et il a fait construire de nombreuses tours pour avertir au cas où il y a une arrivée d'ennemis ou quoi que ce soit d'autre. Alors pour ce qui est des remparts, c'est pas vraiment Louis IX qui l'a mis en place, c'est son fils Philippe III qui l'a mis en place tout simplement parce que son père était mort et il a continué l'œuvre de son père. Mais globalement, les remparts d'Aigues-Mortes, c'est Louis IX, c'est Saint-Louis qui les a fait construire. En fait, Aigues-Mortes dans les remparts, c'est vraiment tout petit. Il y a quoi? Il y a une quinzaine de rues à tout casser et c'est tout. Bon, pour tout ce qui est remparts, monter sur les remparts, j'aurais pu le faire, mais malheureusement je suis arrivé trop tard, c'est fermé. Et on peut totalement visiter les remparts et le donjon et tout. C'est assez stylé, ça coûte pas très cher en plus, donc c'est vraiment un truc à faire je pense. À Aigues-Mortes, vous n'avez pas le choix que de faire les remparts, vraiment totalement faire les remparts, parce que la vue est trop cool. Et d'ailleurs, vu qu'on est à Aigues-Mortes, je peux pas être à Aigues-Mortes sans vous en parler. On a juste en face les salins du Midi et c'est trop beau, j'adore voir ces grosses montagnes de sel au loin. C'est grave stylé, j'aime bien, c'est les petites montagnes blanches d'Aigues-Mortes. Alors il y a un truc que j'ai pas trouvé. Oui, je suis dans des vignes, si vous vous posez la question, oui. C'est normal, c'est le terroir du vin ici aussi, faut pas croire. Hein. Mais il y a un truc que je n'ai pas trouvé dans les salins du Midi, c'est tout simplement les salins, vous savez, qui sont un petit peu rouges. Ils sont d'ailleurs pas rouges, ils sont roses en vrai. Pourquoi je voulais vous trouver ça? Tout simplement pour vous expliquer pourquoi c'est rose. Il faut savoir que ce sel venant de la mer, en fait, va au bout d'un moment, comment dire, mariner. Il va former des algues, et c'est ça qui est rouge. Ce sont ces petites algues dont je ne ferai pas l'affront de vous dire le nom de l'algue, parce que c'est comme les noms de villes en fait, j'y arriverai pas, je le sais. Et c'est donc cette petite algue qui donne cette petite couleur rosâtre un peu au salin du Midi. Et pour info, cette petite algue en fait, c'est aussi un antioxydant très connu, notamment dans le monde du cosmétique. Et du coup, qu'est-ce que font les récolteurs de sel? Je ne connais pas le nom du métier, les saliniers, aucune idée. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais il faut savoir qu'ils récoltent le sel, mais ils récoltent aussi justement cette algue rouge qu'ils vont vendre au magasin de cosmétiques. Et autre chose aussi à savoir sur cette algue, c'est cette algue justement qui donne la couleur rosâtre aussi des flamants roses. Et oui, c'est parce qu'ils mangent ces petites algues qui fait que ils prennent la couleur de ce qu'ils mangent. C'est très bizarre comme animal qui prend la couleur de ce qu'il mange.
Bon, c'est le moment de faire le bilan aussi de la voiture. J'ai fermé la voiture. Là, je l'ai ouverte. La voiture n'était juste pas du tout fermée. Bon, dans quel état est la voiture? Oui, j'ai fait quelques courses avant de venir. Ouais, il y a quelques miettes. Il y a du papier de partout. Il y a un sac plastique, il n'y a rien à foutre ici. On va aller du côté conducteur, je pense que c'est plus intéressant. Alors, ah ouais, je crois qu'au niveau miettes, on a tout dépassé. Faut savoir que j'avais nettoyé à fond la voiture avant de partir. Ouais, là, il y a des bouts de papier. Et ça, c'est souvent ma poubelle, ça. C'est fou, hein. Mais souvent, ici, hop, je me pose là-dedans et c'est ma poubelle officielle. Bon, et ici, oh, dégage, dégage. Bon, il y a une poubelle ici que j'ai toujours pas jetée. Ah ouais, non mais là vous vous rendez compte à quel point je n'ai jamais passé le balai. J'ai une petite balayette, hein, j'ai tout ce qu'il faut, hein. Mais non, bah si, je crois que je l'ai passé une seule fois. Et c'était en vidéo en plus. Je vais vous dire, c'est tellement rare que j'ai dû le filmer quoi. Ah, sinon globalement tout va pour le mieux, hein. Les rideaux ont bien tenu, on a bien testé le setup et tout a tenu. La batterie auxiliaire a très bien fonctionné. Non, je crois que là on est arrivé enfin à l'aménagement parfait pour moi quoi. Bon, il est crade mon aménagement, mais il est parfait, c'est déjà ça. Enfin bref, ça y est, on arrive au terme de notre voyage. Alors évidemment, on fera une autre vidéo où on fera le bilan complet du voyage. Je vous mettrai le budget et tout. Je redonnerai tout le trajet que j'ai fait, tout ça. Et puis mon ressenti, des petites anecdotes et tout. Enfin bref, on fera ça lors de l'entre vous et moi, donc la vidéo bilan du 2e Tour de France. Mais comme c'est le dernier épisode où je suis sur les routes, je me devais de remercier Doc7 pour sa vidéo tout simplement. Je vous rappelle que la vidéo est en première ligne de description. Mais évidemment, le remercier pour sa vidéo qui m'a plus qu'inspiré parce que ça m'a donné envie finalement de refaire un Tour de France. Et vu que le premier Tour de France était sur les villes de France, sur les 30 plus grandes villes de France, enfin même les 31 et 32 plus grandes villes de France, et ben ça m'a donné envie de refaire un Tour de France, mais ce coup-ci côté campagne. Et sa vidéo correspondait exactement à ce que je recherchais. Et comme avec le Covid et tout, je ne voulais pas voyager à l'étranger, c'était juste la vidéo parfaite pour me dire tu vois, il y a plein de trucs qui sont vraiment beaux en France, et vas-y. Donc du coup, un grand merci à toi Doc7 pour cette vidéo qui m'a plus qu'inspiré, on peut le dire maintenant. Et aussi, je te remercie pour le petit message que tu m'as envoyé sur Instagram, enfin tu m'avais répondu sur Instagram suite à une story que je t'avais faite. Et je voulais te remercier parce que c'est quelque chose de très très motivant, surtout pour un tout petit créateur de contenu comme moi. Et dans la story, tu te dis je t'envoie ma force, c'est exactement ce que tu as fait au final. Ça m'a galvanisé, ça m'a donné envie de me donner dans ce road trip, de vraiment essayer de le faire le mieux que je puisse faire, de monter les vidéos le mieux que je puisse aussi, même si je suis pas le meilleur monteur quoi que ce soit. Tu m'as vraiment motivé, voilà, je voulais vraiment te remercier de vive voix, même si c'est par vidéo interposée. Et je te remercie aussi pour le coup de projecteur que tu m'as offert sur ta vidéo. Clairement, j'étais pas prêt. Quand j'ai vu toutes les notifications sur mon téléphone, j'ai pris peur. Donc un immense merci pour la mise en lumière. Évidemment, je voudrais aussi refaire un remerciement tout particulier à la communauté de Doc7, tout simplement pour la vidéo des 101 lieux les plus fous et insolites de France. Cette vidéo, c'est pas fait tout seul, ça s'est fait avec sa communauté qui ont donné plein de lieux un petit peu fous et insolites du coup qu'il y avait dans leur département. C'est clair que sans eux, cette vidéo aurait été, je pense, pour Doc7 très compliqué à faire. Donc je voudrais leur remercier pour simplement parce qu'ils ont donné des lieux qui sont vraiment cool. Je pense que c'est ce qu'on puisse faire de mieux avec une communauté, c'est de partager le savoir d'une communauté et d'en faire une vidéo grâce à eux. Et du coup d'apporter aussi des connaissances aux autres membres de la communauté et c'est trop bien. Je sais pas, c'est un petit peu un cercle vertueux, vous voyez, c'est vraiment s'aider les uns les autres et là c'était au service un petit peu de la connaissance et tout et c'est trop cool. Vraiment, c'est vraiment trop cool. Évidemment, tant qu'on est dans les remerciements, je remercie ceux qui me soutiennent depuis le début et qui me mettent leurs petits pouces, leurs petits commentaires et tout, qui se sont aussi abonnés à la chaîne. Merci tout simplement parce que vous êtes pour moi la base de tout simplement. Sur les vidéos, c'est vraiment, il y avait 0 vues, évidemment ça m'aurait démotivé, même si je sais qu'il n'y a pas grand monde au final qui regarde les vidéos, c'est pas grave, le peu de monde qu'il y a déjà ça me fait plaisir. Donc je voulais vous remercier aussi pour votre soutien, tout simplement. Voilà, pour votre soutien. Enfin bref, la semaine prochaine du coup on se retrouve pour faire le bilan définitif du Tour de France. Puis c'est tout, moi à partir de là mon voyage est fini. Moi du coup je vous laisse là, je vous remercie pour tout ce que vous m'avez apporté pendant ce voyage. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan, tout ça. Je vous remercie d'avoir suivi et à bientôt. Allez, ciao.